Ce sont les maquisards du réseau Jacqui que l'on voit sur ce film amateur. Des résistants qui, le 3 septembre 1944, ont harcelé les Allemands tentant de traverser la Gartempe pour rentrer chez eux. Les ponts de Nallier et de Saint-Savin ayant sauté, il ne reste plus que celui-ci, le pont de Busseret. Ce maquis Jacqui s'était installé sur la petite colline au fond. Aujourd'hui, c'est arboré, mais autrefois, il n'y avait aucun arbre. Donc, le maquis les attendait. Malheureusement, il y avait des otages qui étaient devant le convoi. Donc, ça a été difficile de pouvoir combattre le convoi allemand. Ce sera la bataille des Berjas qui fera 75 blessés et 11 morts côté allemand, mais aussi une victime française. Dominique Roujoux a décidé de rendre hommage aux résistants en recréant un camp de maquisards dans son hangar. Mais son objectif, c'est avant tout de retrouver l'identité des personnes filmées. Ça tombe bien, Claude Séné, qui avait 12 ans à l'époque, en reconnaît un. Celui-là, je le connais très bien, là, oui. C'est qui? Joseph Robert. Il était ouvrier agricole, il gardait les vaches étant jeune, et puis après, quand j'étais, au moment de la guerre, là, il était dans la ferme où j'habitais, au Tortue. Tu te souviens là, quand le pont a sauté, là, quand les Allemands sont passés? Le témoignage de Claude est un trésor pour Dominique Roujoux dans son travail d'identification, 80 ans après les faits. On voulait retrouver les personnes qui étaient sur le film, rendre hommage à tous ces résistants qui ont voulu aussi libérer la France. Et c'est un petit peu une enquête policière et on adore ça. Avoir un indice et puis tirer le fil de la bobine et avoir le tout. Pour le moment, 4 personnes ont été identifiées et si de nombreuses zones d'ombre restent encore à éclaircir, le travail de Dominique Roujoux permet de mieux comprendre ce qu'il s'est passé à La Bussière le 3 septembre 1944.